Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer des listes et des tableaux, des listes et des tableaux formatés en HTML directement dans une feuille de calcul Google en utilisant la formule Import HTML qu'on pourrait traduire en français par la formule Importer HTML. Donc, la première étape est de créer un tableur dans Google Feuille de calcul, ce que j'ai fait, et j'ai deux pages, Ind et CECCE. Pour créer une nouvelle page, vous cliquez ici, ça va ajouter une feuille et vous la renommez en cliquant ici, Renommer. On va d'abord commencer par importer des listes. Je suis sur la page anglaise de Wikipédia pour l'Inde et on a ici une liste des 28 États constitutifs de l'Inde et une liste des 8 territoires. Je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris, utiliser l'inspecteur et on voit ici OL et DLI, ce qui confirme qu'on a affaire à une liste. Si je clique ici sur le petit sélecteur à gauche et que je clique ici, on voit également que j'ai une autre liste organisée, cette fois-ci avec des lettres. Ici, on avait des chiffres. Je vous rappelle qu'en HTML, il y a deux types de listes. OL, Ordered List, donc une liste ordonnée, ou UL, Unordered List, une liste non ordonnée, c'est-à-dire, dans le cas de ordonnée, on parle avec des numéros ou des lettres. Dans le cas d'une liste non ordonnée, UL, on a une liste seulement avec des puces, donc les petits cercles noirs généralement. Les cercles noirs qu'on peut enlever en utilisant du CSS. Donc, on a confirmé qu'on a deux listes, c'est ce que je veux importer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est copier l'URL, ici, et on va venir dans la cellule A1 et je vais écrire Import HTML. Je vais mettre la parenthèse, les guillemets anglais, l'URL de la page, et là, je vais avoir deux choix, list ou table. Je vais mettre list, fermer les guillemets anglais, point virgule, et la dernière des trois informations dont on a besoin, c'est l'index. L'index réfère au placement de votre liste ou de votre tableau sur une page. Donc, est-ce que c'est la première liste, la deuxième liste, la 10e? Dans le cas présent, je l'ai essayé un petit peu par essai-erreur après avoir compté le nombre de listes dans le code source en utilisant l'inspecteur et je sais que la liste des 28 États indiens est la liste 13 dans la page de Wikipédia. Donc, on va y aller. Et on a maintenant la liste des 28 États indiens. Je vais double-cliquer entre les deux colonnes A et B pour élargir la colonne A. La prochaine étape, c'est qu'on veut la liste des 8 États. Eh bien, je vais venir ici, plutôt ici. Je vais recopier l'URL, ce qui est plus facile, ou la formule plutôt. Je vais la recoller. Là, elle s'est remise, mais je vais venir mettre 14 plutôt que 13. Et j'ai maintenant les 8 États indiens. Encore là, je peux double-cliquer ici. Entre B et C cette fois-ci, ça va élargir la liste des États. Là, ici, c'est un petit peu plus grand. Le petit truc, dans ce cas-là, sélectionnez tout. Venez ici, mettez à 11. Revenez à 10. Et tout est dans une police uniforme. Là, disons que je viens ici, que je veux effacer Jammu and Kashmir. Et là, je fais retour, plutôt effacer sur mon clavier. Ça reste là. Pourquoi? Parce que mes valeurs ici, donc les 28 États, les 8 territoires, sont encore liés à ces deux formules. Donc, le petit truc pour désolidariser les valeurs, donc ces deux listes-là ici du document d'origine, et de tout copier. Donc, on va faire CTRL-A ou commande A sur un Mac, CTRL-X ou commande X. Ensuite, on va faire CTRL-MAJ-V, CTRL-SHIFT-V ou encore sur un Mac, commande MAJ-V. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collé seulement les valeurs. Et là, je peux venir ici et, par exemple, effacer cet état, ce territoire. Si on revient en arrière, comme ça, là, je suis revenu à mes deux listes encore solidarisées. Je pourrais aussi faire CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-X pour couper ou CTRL-C, on va recoller au même endroit. Et ensuite, on peut venir dans Modifier, effectuer un collage spécial, coller uniquement les valeurs. Donc, c'est le raccourci si vous oubliez les raccourcis clavier. Et donc là, j'ai maintenant une liste des 8 territoires et la liste des 28 États et je peux modifier ces deux listes.
La prochaine étape, c'est qu'on va importer un tableau. Et on va prendre ce tableau-là ici sur le site du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. C'est une page où on retrouve un tableau, et on peut confirmer que c'est un tableau en allant dans l'inspecteur, comme ça, bouton droit de la souris. Et là, je vois TR, TD, T-body, table. Donc, on se rappellera de nos leçons de codage que c'est un tableau. Et ça nous le dit ici, table. Donc, même chose que tout à l'heure, je vais copier l'URL. Avec mon clavier, j'ai fait CTRL-C. Je vais venir ici et là, je vais faire la formule égale, import HTML tout en majuscule, ouvrir une parenthèse, je vais coller l'URL. Je vais mettre mon point virgule, donc l'URL entre guillemets anglais, point virgule, espace. Et là, entre les guillemets anglais, plutôt que mettre liste, on va mettre table, parce que c'est un tableau. Je ferme les guillemets, point virgule, espace. Et là, je dois mettre l'index. Et j'ai vérifié dans le code source à l'avance et je sais qu'ici, on a affaire au premier tableau. Donc, 1. Et on a maintenant ce tableau sur la COVID dans les établissements du CECCE. Là, par contre, ici, c'est tronqué. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout sélectionner. Donc, CTRL-A ou encore cliquer sur cette cellule-là. Tout est là. Et là, on va double-cliquer entre A et B. Et automatiquement, comme on avait tout sélectionné, toutes les colonnes se sont ajustées à la bonne largeur. Et là, on a une liste des écoles. Et comme on le verra dans les prochaines semaines, on pourrait venir ajouter des filtres et tout ça pour analyser ces données-là. Mais là, on a encore le même problème que tout à l'heure. Si je veux effacer le 6, par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais faire CTRL-A, CTRL-X pour couper ou CTRL-C. Ça importe peu dans le cas présent parce qu'on recolle au même endroit. Et CTRL-MAJ-V. Je viens de coller uniquement les valeurs et là, je pourrais venir effacer et remplacer les valeurs. Donc, voilà la petite démo sur l'utilisation d'import HTML pour importer soit des listes ou encore des tableaux. La meilleure façon de comprendre le tout est de vous pratiquer. J'ai d'ailleurs inclus une copie de ce tableur sur le campus virtuel pour que vous puissiez explorer les lignes de code et tenter de les répliquer dans votre propre tableur.